Bonjour, je m'appelle Karina Léon, je suis franco-paraguayenne, j'ai 29 ans maintenant. J'ai décidé à la fin de mes études, donc l'année dernière, de postuler un peu partout et on était en Master 1, c'est-à-dire que nous avions une présentation sur les différentes opportunités que l'Union européenne offre aux jeunes. Et parmi ces opportunités, il y avait le CES, donc Corps européen de solidarité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi, puisque je suis toujours dans l'âge pour pouvoir postuler, donc entre 18 et 30 ans. Et je me suis dit, bon, ben, c'est une expérience à tenter. Et vu la situation dans laquelle nous étions l'année dernière, c'était bon d'apprendre, pour ainsi dire. J'ai trouvé ma mission au sein du portail européen du CES. Et ensuite, c'est à nous pratiquement de postuler un peu de droite à gauche, voir quel projet nous intéresse le plus, et puis de voir ce que ça donne en quelque sorte. Donc, moi, j'ai postulé un peu partout en Europe. J'ai eu la chance de tomber sur une annonce qui me plaisait relativement bien, c'est-à-dire celle de la Slovénie où je suis allée pour une durée de 8 mois au sein de l'organisme Zavod Bob, qui se situe à Ljubljana, donc c'est la capitale de la Slovénie. C'est une organisation qui est relativement jeune. Elle a été créée en 2007. C'est un centre de jeunesse, donc leur public cible, bien entendu, ce sont les jeunes, surtout les jeunes en difficulté, qui cherchent un endroit où apprendre, discuter avec d'autres. Ce sont généralement des jeunes, en gros, qui cherchent un lieu où ils peuvent se sentir en sécurité. Mon projet en particulier, par contre, ne correspondait pas à travailler au sein même de cet organisme. Il faut comprendre que Zavod Bob a deux autres branches. Une branche qui s'appelle ULCA, qui en slovène veut dire rue. Et ensuite, il y a un autre projet à côté qui a été créé il y a vraiment 3-4 ans en arrière, qui s'appelle Livada Lab. Livada Lab, c'est un terrain qui a été donné par la municipalité. Et en gros, c'est un espace communautaire où les gens peuvent venir pour hang out ou tout simplement planter, créer des ateliers, tout ce qui est en rapport avec l'environnement et développement durable and sustainability. Donc, pardon, j'ai le terme en anglais. Je ne sais pas si ça pourra se voir, mais Vadalab correspond plus ou moins à ça. C'est vraiment un grand terrain. Il y a plusieurs activités qui sont réalisées et qui sont faites tout au long de l'année pour tout le monde vraiment. Il y a pas vraiment de restriction d'âge. Tout le monde est bienvenu. Mon projet consistait pratiquement à prendre soin de ce terrain, à coordonner un peu les différentes activités qui ont été réalisées sur le lieu. Donc, organisation des événements, planification, mise en place du décor, de tout ce qui est en gros organisation, activités, événements et workshops. Mon activité aussi, en fait, mon projet consistait également à prendre des photos. J'étais tout le temps celle qui était à l'arrière de l'appareil photo pour prendre des photos, pour faire de la promotion ensuite sur les réseaux sociaux. Il y a une très grosse partie de mon projet qui vraiment consistait à faire de la promotion. J'ai eu l'opportunité de faire une petite vidéo promotionnelle pour présenter l'Ivada Lab aux autres. J'ai aussi été en charge de tout ce qui est de la création de contenu, donc graphic design. Donc, j'ai fait des posters, j'ai fait des flyers, mais pas que pour l'Ivada Lab, c'est-à-dire que moi aussi, j'étais en charge par rapport à tout ce que faisaient les deux autres centres de jeunesse, donc Zavod Bob et Ultra. Donc, je m'occupais aussi de créer pour eux du contenu. J'ai aidé à la conception de 2 ouvrages, donc ça, c'était plutôt assez sympa. Il y avait un livre qui correspond à l'activité, en fait, la présentation des activités que font les travailleurs au sein même d'un centre de jeunesse. Donc, il y avait autour d'une quarantaine d'activités. Il fallait vraiment agencer l'ouvrage de façon à ce qu'il soit intéressant et simple à comprendre. C'est un projet qui a été mené en collaboration avec 4 autres pays, donc c'était assez intéressant de faire partie de ce projet. Ensuite, il y avait un autre manuel qui était en plus en complément, c'était vraiment plus la théorie, où j'ai également aidé à la conception de cet ouvrage. C'était surtout ça mes missions, et bien sûr aider quand il fallait aider, que ce soit pour activités, événements, ou tout simplement aider à la gestion des centres de jeunesse. Donc j'étais un autre participant parmi tant d'autres. Le seul petit bémol en quelque sorte, c'est la langue, c'est-à-dire que bon, le slovène, c'est pas une langue très facile à apprendre. J'ai eu beaucoup de mal pour me faire comprendre la plupart du temps. Bien sûr, ils parlent en anglais, ça c'est un très grand avantage. On peut communiquer
communiquer, c'est pas qu'on est vraiment dans son coin. Il n'y a pas de mur entre nous et autrui. Bien sûr, après, ça dépend de la personne à laquelle on s'adresse. Il y a des gens qui vont spontanément passer à l'anglais et communiquer avec vous, alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus résistants. Ils vont comprendre ce que vous dites, mais ils vont vous répondre tout le temps en slovène. Ça, c'est plutôt le bémol. J'ai eu beaucoup de mal parfois à comprendre ce que autrui voulait me faire parvenir ou me faire dire, comprendre. Mais il ne faut pas se décourager parce que, bon, malgré tout, on comprend, c'est-à-dire qu'il y a la gestuelle, il y a les signes, tout ce qui est non dit. Donc, on comprend malgré tout. Et donc, c'est pas ça ce qui va complètement ruiner l'expérience CES. Et après, ça dépend de où vous tombez. Moi, j'étais à la capitale, donc c'est assez intéressant. Bien sûr, il y a beaucoup plus de touristes, donc forcément, l'anglais est beaucoup plus présent. Après, j'ai des amis que j'ai rencontrés là-bas, en Slovénie, qui, eux, étaient un peu plus désaxés, mais ils n'ont pas vraiment eu de problème pour communiquer avec autrui, donc avec les personnes âgées ou même avec d'autres jeunes. Donc, ça, ce qui montre bien que l'anglais prédomine malgré les apparences. Il y aura un problème au niveau de la langue, mais il ne faut absolument pas se laisser décourager parce qu'il y a toujours un moyen pour se faire comprendre. Quitte à utiliser un téléphone portable pour communiquer, Google Translator ou autres moyens de communication seront là pour vous aider et pour vous dépanner en cas de souci. La Slovénie, elle a un énorme avantage, c'est-à-dire que c'est un tout petit pays, mais tout est prêt. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant et assez charmant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment connaître la Slovénie dans son intégralité au bout de quelques mois. La Slovénie, c'est un pays... c'est si verdoyant, il y a un contraste énorme quand on y va là-bas, c'est-à-dire c'est vraiment verdoyant, il y a de très belles balades à réaliser dans le coin, tout est à proximité, c'est-à-dire que bon, il y a les montagnes, il y a la mer, les rivières sont d'une clarté qui sont waouh, c'est surprenant et tout ça vraiment à une demi-heure, une heure, on a l'impression d'être même, en fait, on n'a même plus l'impression d'être en Slovénie, on a l'impression je sais pas, d'être au milieu des Alpes ou d'un seul coup on a l'impression d'être en Italie et pourtant on est toujours sur le même pays, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir que la diversité que propose la Slovénie, que ce soit un volontaire ou un touriste, voilà, donc c'est ça ce qui m'a le plus marqué personnellement. La deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est le rapport que l'on a aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui était assez réservé et assez timide à la base et j'ai pourtant réussi à nouer des liens avec les personnes avec lesquelles je travaillais et c'était très intéressant. En fait, ils sont devenus pratiquement comme une deuxième famille, donc on rigolait. C'était vraiment un truc assez, en fait, axé communauté, donc on était tous ensemble et j'ai plein de bons souvenirs avec eux. Je crois que le plus marquant, en quelque sorte, c'était vers la fin. Bon, c'était certes pour me dire au revoir, mais c'était la fête de au revoir qu'on a organisée aux volontaires, donc moi je faisais partie. On s'était tous rencontrés une soirée et ils voulaient le faire une surprise, mais bien sûr, ma tutrice me l'avait raconté, donc forcément j'étais au courant. Donc forcément, quand on était tous dans la même pièce et on me dit surprise, pour moi c'était bon, je savais déjà, mais c'est assez marrant et on a tous un peu raconté quels étaient les souvenirs que eux ils avaient de moi et vice versa, et on a échangé quelques larmes et des cadeaux et c'était super sympa et c'était plaisant, quoi. C'est-à-dire que certes, c'était une expérience positive, je ne vais pas renier cela, mais il y a quand même eu du négatif au début, c'est-à-dire qu'au début, c'était assez difficile hein, parce que forcément, j'ai eu quelques petits clashs, même au sein même de mon organisme, c'est-à-dire que justement, au début, en fait, je suis arrivée à une période assez charnière puisque eux, ils étaient en plein transition, il y avait plein de changements euh, qui avaient lieu. Et donc, moi, j'arrive, je débarque et forcément, je me prends un peu un coup de vent, pour ainsi dire. Et c'est vrai qu'au début, c'était très, très, très difficile même de se faire comprendre. Et pourtant, ils parlent en anglais, mais la plupart du temps, ils parlaient en slovène, même devant moi. Et au début, c'était assez frustrant parce que forcément, on cherche à faire partie du groupe et
on est reçu un peu comme si on n'existait pas dans l'image, en quelque sorte, ou au sein même de l'organisme. Donc, ça, forcément, il y a eu quelques petit couac au début. Heureusement, j'ai eu ma tutrice qui a toujours été, qui m'a toujours accompagnée, qui m'a toujours aidée et qui m'a permis en gros de faire en sorte que cette période de transition se passe plus tranquillement et plus naturellement. Après, c'est vrai que moi-même, et c'est d'ailleurs ce que je regrette un peu de mon attitude, c'est-à-dire que moi, je me suis moi-même fermée, ou je me suis renfermée sur moi-même au changement. Donc, je ne voulais pas accepter justement certains changements. J'avais du mal. Et du coup, pendant 2 mois, j'ai vraiment galéré pour me faire comprendre et en même temps pour qu'eux, ils me comprennent. Donc, il y avait vraiment une espèce de barrière qui s'est mise en place. Et d'une partie, c'est ma faute, forcément, parce que bah, c'est moi qui me suis refusé, en gros, cette opportunité, quoi. Et après, bien sûr, après maintes discussions, après des conversations entre ma tutrice, mon monteur et ma coordinatrice et des amis dans le coin. Donc, en fait, tout s'est passé plus naturellement. Et en même temps, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais réaliser, en fait, mener à bien cette expérience, que je pouvais le faire. Je crois que c'est ça ce qui m'a permis, en gros, de comprendre qu'il fallait que je change et que je commence à tout simplement à accepter les choses et un peu à vivre dans le moment, au lieu de me dire ah non, je peux pas le faire et je me renferme directement sur moi. Ce n'est qu'au bout du 4e mois, en quelque sorte, que j'ai vraiment compris qu'il faut vraiment changer. Et en même temps, il y a eu des problèmes au sein même de l'appartement où j'étais, donc forcément, il y a eu des conflits avec les autres filles. Et cela aussi m'a permis, en gros, de réévaluer les choses et de changer positivement et de, en gros, considérer toute cette expérience d'un bon œil. Tout ce qui est la partie positive, c'est vrai que j'ai énormément changé, j'ai grandi, ce qui est un peu paradoxal vu mon âge, parce que bon, à 29 ans, on se doit en quelque sorte de dire qu'on a déjà compris certains trucs, mais non, en fait, je suis très reconnaissante de cette expérience qui m'a vraiment donné l'opportunité de me rencontrer à moi-même, de me mettre face à des challenges dont j'avais vraiment besoin, en gros, pour grandir. Je suis là, en quelque sorte, en route pour de nouvelles aventures dont j'espère pouvoir vraiment tirer un bien meilleur parti. Même. Cette expérience m'a permis de comprendre que si on veut vraiment profiter d'une expérience, quelle qu'elle soit, il faut laisser de côté certaines peurs. Parce que c'est vrai que parfois on laisse nos peurs prendre le dessus et il faut vraiment les laisser de côté pour vraiment profiter du moment et essayer de prendre tout ce qui vient vers nous d'une manière positive, même les remarques, les mauvaises critiques, vraiment les embrasser et en gros dire je comprends et à partir de là, de tourner ce qui est négatif en quelque chose de positif et de continuer et de grandir. Donc moi, c'est ça ce que je prends de ce CES et j'en suis vraiment très reconnaissante parce que je crois que je n'aurais vraiment pas réussi autrement. Et en deuxième point, il faut comprendre que pour moi, ça, c'était ma première expérience professionnelle en dehors d'un cadre conventionnel, pour ainsi dire. C'est-à-dire que personnellement, mon stage de l'année dernière, ça s'est réalisé en plein confinement. L'interaction que j'ai pu acquérir au cours de ces 8 mois en Slovénie, ça m'a permis vraiment de me dire, voilà, les choses ne sont pas moi face à un écran, mais c'est vraiment moi face aux autres et voir comment moi je peux interagir avec les autres.